Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Et toutes les louanges sont Allah tabaraka wa ta'ala, les créatures de toutes créatures. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Nous prions la paix et le salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, vous êtes dans votre émission qui vous parle de comment préserver son jeûne. Et au cours de cette émission, nous allons penser à notre ventre. Masha'Allah. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous consommons? Et comment nous consommons? Voyez-vous, dans le mois béni de Ramadan, comme nous le savons, c'est un mois béni. Et le musulman doit manger ce qui est halal, ce qui est licite. On ne mange pas ce qui est illicite. Et c'est le lieu de nous rappeler, subhanallah. Vous pouvez voir parmi les musulmans, certains qui boivent des alcools, c'est-à-dire des boissons alcoolisées. Des boissons qui amènent l'homme à avoir l'ivresse. Ce n'est même pas bien. Les boissons alcoolisées, comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prend l'alcool restera 40 jours sans que sa prière ne soit acceptée. Celui qui prend l'alcool restera 40 jours sans que sa prière ne soit acceptée. Regardez, la prière n'est pas acceptée. Est-ce qu'on peut parler du jeûne accepté? Là, un point d'interrogation. Donc tout d'abord, le musulman doit consommer ce qui est halal, ce qui est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Même ce qui est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, il doit le prendre à une quantité modérée. Il ne doit pas manger de trop. Là, il faut manger à une quantité modérée. Subhanallah. Donc si vous mangez de trop, là c'est grave. C'est pas bon. Vous rentrez parmi ceux qui gaspillent. Et en matière de gaspillage, là aussi, quelquefois nous exagérons. Vous allez voir des gens qui achètent tellement de nourriture, ils mangent, ça reste, et après tout, c'est pour jeter. L'islam interdit ce gaspillage. Ce n'est pas bien de jeter la nourriture comme ça. C'est pas bien. C'est pourquoi on dit quelque part, lorsque vous jetez cette nourriture comme ça, c'est comme ça que les anges vont maudire la personne jusqu'à ce que la nourriture la quitte là-bas. Les gens ont besoin de cette nourriture-là pour se sauver la vie. Et vous avez mangé, vous le jetez, subhanallah. Il ne faut pas rentrer dans ce gaspillage. Il ne faut pas également trop aussi manger. Parce que lorsque nous rentrons dans la logique, Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé ce jeûne, c'est-à-dire avoir la faim, c'est-à-dire manger modérément, travailler comme cela se doit, et ceci peut faire que nous sentons la faim et la soif. Le fait de sentir la faim et la soif, cela permet de donner une certaine luminosité au cœur. Cela donne la lumière au cœur. Cela illumine le cœur. À partir de cette faim-là, parce que j'ai senti une faim, j'ai senti la soif, cela fait que le cœur soit, et ça dit, cela permet au cœur d'être illuminé. Et si le cœur est illuminé, vous voyez que maintenant, les membres que nous avons peuvent faire l'adoration comme cela se doit. Ces membres peuvent plus adorer. C'est-à-dire ces membres-là vont plus à l'exécution, au travail. Ça répond à l'adoration. Voyez-vous? Mais si on est trop rassasié, vous allez voir que là, ça ne marche pas. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on mange le halal que nous voulons manger. Il faut que nous prenions ce halal-là d'une façon modérée. Et donc, lorsque nous prenons ça d'une façon modérée, ceci permet de sentir la faim. Et ce que je voulais aussi ajouter sur ça, il ne faut pas également aussi trop dormir ou soit trop manger. Donc peut-être je vais revenir encore un peu sur le sommeil. Voilà. Donc il faut manger d'une façon modérée, le halal, ne pas trop manger. Donc lorsque nous ne mangeons pas trop, on peut quelque part aussi sentir la faim et la soif, comme je le disais. Et c'est cette faim-là et cette soif qui permettra au cœur d'avoir une certaine luminosité, permettant maintenant aux membres de réussir dans l'adoration. Voyez-vous? Et donc, si le cœur a la lumière, comme nous le savons, l'iman, la crainte d'Allah réside dans le cœur. Donc, cette lumière-là, c'est ça qui va donner la direction aux membres de bien travailler.
Voyez-vous? C'est pourquoi lorsque Sayyidina Luqman alayhi salatu wassalam conseillait à son enfant, il disait quoi? Il disait que lorsque le ventre est rempli, alors le cœur s'adoucit, hein, et maintenant cela ne permet pas, n'est-ce pas, à la pensée. Cela, n'est-ce pas, bloque la santé. Si le ventre est rempli, la pensée, n'est-ce pas, ne va pas comme cela se doit. Voyez-vous? Et donc, si cette pensée-là ne va pas comme cela se doit, vous allez voir que la méditation et tout ceci ne peut pas avancer. L'adoration aussi ne peut pas aller. Voyez-vous? Donc, lorsque vous mangez de trop, ce qu'il faut faire, vous pensez tout de suite à dormir. Donc là, il ne faut pas trop manger parce que trop manger alourdit le cœur. Et lorsque le cœur est alourdi, les membres ne peuvent plus répondre comme cela se doit. Voyez-vous, vous vous sentez très lourd dans l'adoration. Alors que si vous mangez d'une façon modérée, vous êtes léger pour pouvoir répondre à l'adoration. Donc, même si c'est le halal, il faut manger le halal là d'une façon modérée et ne pas exagérer. Aussi bien à l'aube que le soir. Voyez-vous, aussi bien à l'aube que le soir. D'habitude, vous voyez des gens à la rupture, comme la personne sentait la faim, elle achète ça, elle achète ça, elle achète ça. Elle amasse beaucoup de nourriture, des différentes nourritures. Et vous voyez, il prend la bouillie, il prend le beignet, il prend la banane, il prend le thé, il prend ceci, il prend ceci. Et tout ce qu'il est en train de prendre là, cette différente sorte d'aliments n'est pas aussi très bien que ça, vous voyez. Et donc la personne va remplir tout ce ventre et aller dormir. Alors que on mange pour bouger, mais on ne mange pas pour aller dormir. Lorsque vous mangez trop et que vous allez dormir, il faut voir comment est-ce que la digestion va travailler. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas aussi très bien que ça. Lorsqu'il fait soir, nous voulons rompre. Rompons d'une façon très chose. Donc, si nous savons que nous n'avons pas tellement d'activités aussi à faire, il faut manger d'une façon modérée. Et donc, lorsque nous allons nous coucher, que cela ne gêne pas trop à l'organisme. Sinon, lorsque nous mangeons et que nous ne travaillons pas, nous ne bougeons pas, nous sommes toujours sur place, on se couche et là, vous voyez que ce n'est pas aussi très bien que ça. Nous n'allons pas permettre à l'organisme de bien travailler comme cela se doit. Donc, mangeons même, si c'est halal, d'une façon modérée. N'exagérons pas dans notre manger. Alhamdulillah. Et en ce qui concerne l'aube, là-bas aussi, il ne faut pas aussi trop manger, bien sûr. Nous allons aussi, comment vous appelez, nous allons, tout juste après le manger, on aura à faire nos activités et ceci permettra une bonne digestion. Mais avec ça aussi, il ne faut pas aussi trop exagérer parce qu'en islam, l'islam nous dit, le Coran al-Karim nous dit de ne pas gaspiller car ceux qui gaspillent ne sont que des alliés des frères de Shaitan, des alliés de Shaitan. Donc, lorsque je vais manger d'une façon exagérée, là, c'est grave. Donc, et même on le dit, tout ce qui est exagéré, n'est-ce pas, nuit. Donc là, même si on prend le suhour, c'est très recommandé de prendre le suhour, mais il ne faut pas exagérer. Donc nous allons mettre une petite pause, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.